Hey, salut les baroudeurs, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Ça fait bientôt 3 mois je crois que j'ai pas fait de vidéo, donc je vous fais une vidéo pour vous donner des nouvelles et puis vous expliquer un peu ce qui se passe. Tout d'abord, je vis dans une région très venteuse et quand ça se met à souffler, je parviens pas à faire des vidéos de qualité convenable. Autant la pluie, j'arrive à m'en dépatouiller, autant le vent, au-delà d'une certaine vitesse, je ne peux pas éviter que ça s'entende dans les micros, malgré la bonnette anti-vent. Donc pour cette raison, voilà, je ne suis pas parvenu à faire des vidéos convenables pendant déjà un mois, malgré pas mal de tentatives. Et puis d'autant plus que voilà, la chaîne se développe doucement, vous êtes de plus en plus nombreux, maintenant je crois environ 3500. Et donc plus j'ai d'abonnés et plus j'essaie d'augmenter un peu mes standards et puis d'améliorer la qualité de mon contenu, la qualité de réalisation, la qualité vidéo, la qualité audio. Et donc les vidéos que je suis plus ou moins parvenu à faire ne répondent plus aux standards que je m'impose dorénavant. Donc là je crois que je dois avoir 3 vidéos dans le logiciel de montage qui sont grosso modo assemblées mais que je pense je n'uploaderai pas et puis voilà, elles vont vieillir dans des dossiers au fond du disque dur et puis en attendant que l'occasion se représente de les refaire. La seconde raison, c'est que je rencontrais déjà des problèmes techniques avec mon matériel auparavant et puis j'arrivais à m'en dépatouiller sans faire des vidéos trop décousues, mais ça me demandait énormément de travail au montage, de correction des images et de correction du son, etc. Et ces problèmes se sont accrus ces derniers temps. Donc l'Osmo Pocket que j'utilisais parfois, j'ai plus du tout de son dessus et puis j'ai quelques soucis avec les accessoires également. Et le téléphone que j'utilise en caméra principale, sur la caméra en mode selfie, j'ai des problèmes de contraste qui se réajustent automatiquement, donc ça devient trop sombre, trop clair, trop sombre, trop clair, donc la vidéo n'est pas vraiment exploitable. Et en caméra frontale, j'ai des problèmes d'autofocus qui se réajustent de façon intempestive. Donc ça fait des réajustements comme ça où l'image recule, réavance et qui fait que l'image n'est pas confortable à regarder. Et puis en passant le focus en manuel, en faisant de la vidéo solo, c'est assez compliqué parce que du coup je dois évaluer la distance à laquelle je vais me mettre. Et puis régler le focus sur un arbre, verrouiller le focus, tourner la caméra et puis me remettre à la même distance que l'arbre de façon à être net dans la vidéo. Et si d'aventure je fais une vidéo sur un tarp et puis que je passe de l'autre côté du tarp pour dire quelque chose, et bien à ce moment-là je suis plus dans le focus et donc je parviens pas à faire des vidéos qui soient propres aussi de cette façon-là. Donc je me suis trouvé un peu bloqué pour ces raisons-là. Et j'ai perdu confiance un peu dans ces petites caméras de haute technologie, que ce soit les téléphones, Osmo Pocket et autres. Je m'y retrouve pas financièrement par rapport au temps que ça me dure avant d'avoir des bugs qui font que je ne peux plus vraiment les utiliser. La première fois que j'avais une interruption sur la chaîne pendant plus d'un an, initialement c'était déjà pour des soucis techniques avec mon précédent téléphone. Et puis quand j'ai repris les vidéos, donc j'ai repris avec un nouveau téléphone, et donc là ça fait à peu près un an, et j'ai de nouveau des soucis techniques. Et également donc pour répondre un peu aux standards de qualité vidéo actuels, etc. Enfin pour répondre aux standards de qualité vidéo du temps. Voilà, je peux pas prendre des téléphones pas chers qui permettraient de faire des vidéos, mais voilà, pas de super qualité par rapport à l'évolution de la technologie actuelle, etc. Et j'ai pas le budget pour réinvestir tous les ans ou tous les 2 ans dans un téléphone haut de gamme. Sachant que pour régler ces problèmes audio que j'avais avec l'Osmo Pocket, et qui m'obligeait à synchroniser le fichier vidéo de l'Osmo Pocket avec de l'audio du téléphone ou d'autres appareils, ça rendait le travail de montage extrêmement laborieux, parce que si on fait une vidéo one shot, à ce moment-là on a un fichier audio et un fichier vidéo à synchroniser, et à ce moment-là c'est somme toute très rapide à faire. Maintenant dans les vidéos tuto, etc., où il y a pas mal de plans différents, et puis pour chaque plan je fais plusieurs prises. Si des fois le soleil tourne ou il y a une ombre qui se met ou comme ça, et puis que ça pose des problèmes de contraste, de façon à être sûr d'avoir une prise qui soit satisfaisante en qualité vidéo, et puis également
au niveau de mes explications, si je me mélange ou si c'est pas très clair à un moment donné. Comme du coup je lis pas un texte, je scripte pas mes vidéos, je ne lis pas de texte, donc autant ça peut m'arriver voilà, d'avoir des moments de confusion, où je me mélange un peu les pinceaux, et donc ça me permet d'avoir toujours un shot voilà, ou une prise où je vais m'exprimer, je vais choisir la prise où je vais m'exprimer le plus clairement possible, de la façon voilà, la plus pédagogique, la plus compréhensible, la plus fluide, et puis qui soit satisfaisante en même temps du point de vue de l'image. Et donc je fais très souvent plusieurs prises pour chaque plan, et donc quand j'arrive chez moi, je peux avoir une vingtaine de prises. Et donc quand je dois synchroniser tous les fichiers audio à toutes les prises vidéo, etc., là ça commence à faire une masse de travail quand même assez énorme, d'autant que c'est pas évident de renommer les fichiers vidéo et les fichiers audio dans les appareils de façon à pouvoir retrouver lequel correspond auquel très facilement. Donc ça oblige ensuite à regarder les heures d'enregistrement, etc. Donc voilà, c'est assez laborieux, donc tout ça, ça m'a un peu bloqué. Et pour résoudre ces problèmes-là, et puis en vue d'améliorer la qualité audio de la chaîne, et en particulier de certains formats de vidéos que j'avais commencé, les vidéos de bivouac sans parole, j'avais déjà réinvesti il y a quelques mois dans un enregistreur Zoom H5 et puis un micro unidirectionnel NTG. Et avec pour projet au final de réinvestir également dans 2 autres micros cardioïdes, donc avec un pattern plus large mais pas omnidirectionnel, de façon à pouvoir prendre les atmosphères en forêt en stéréo et sans trop de bruit de fond, puisque ça c'est un peu le défaut ensuite des micros omnidirectionnels quand on veut faire la prise de son ambiant. Si on est au bord d'une rivière par exemple, ça va donner l'impression qu'il y a un fort bruit blanc ou voilà, des bruits parasites un peu qui viennent couvrir la pureté du son du ruisseau juste à l'endroit où on l'a devant soi. Donc voilà, j'ai toujours pour projet un de ces 4 de réinvestir dans 2 micros cardioïdes comme ça qui me permettent de prendre le son de l'atmosphère en stéréo, de façon à développer ce format des bivouacs sans parole et pouvoir vous partager vraiment avec finesse et délicatesse les atmosphères sonores que je peux trouver en forêt. Il y a parfois des trucs, tout comme pour la lumière, le matin quand on a des lumières rasantes, ou en fin d'après-midi des lumières chaudes aussi un peu rasantes, etc. C'est vrai aussi pour l'acoustique. Il y a des endroits et des moments où il y a des acoustiques vraiment agréables ou impressionnantes ou particulières que j'ai envie de pouvoir partager et retransmettre en vidéo. Par exemple, j'ai un souvenir dans une futaie de chênes, des vieux chênes de gros diamètre, et puis avec peu de végétation au sol, et donc avec de lourdes ramifications. Et ce genre d'endroit, ça a créé une espèce de réverbération naturelle. Donc quand on parle, on peut entendre une certaine réverbération. Et puis quand des oiseaux chantent dans ces endroits-là, eh bien, il y a aussi voilà, une acoustique particulière. Donc c'est dans l'idée voilà, de pouvoir capter ces subtilités-là dans la forêt et puis vous les retransmettre en vidéo. Et à terme, voilà, avec ces bivouacs sans parole, pouvoir proposer des vidéos qui soient à la fois de très bonne qualité vidéo et audio, qui soient assez immersives, qu'on puisse éventuellement écouter avec un casque audio qui est vraiment un côté relaxant, etc. Et donc cet enregistreur Zoom H5, en fait, il me permettait de solutionner ce problème de synchronisation audio et vidéo, puisqu'il y a une fonctionnalité qui permet d'émettre un signal sonore en début d'enregistrement, et donc en lançant l'enregistrement vidéo d'abord, ce signal apparaît sur la bande audio de l'enregistrement vidéo, et donc je peux synchroniser les deux. Mais là, avec l'Osmo Pocket, maintenant c'est carrément l'électronique, c'est même pas uniquement au niveau des microphones, c'est carrément l'électronique, donc j'ai même plus de bande audio sur ces enregistrements. Donc cette solution ne fonctionne plus. Et ça a été un investissement qui fait aussi que du coup, j'étais pas très enclin à réinvestir immédiatement dans du matériel vidéo, déjà parce que du coup je sais pas trop quoi choisir. Je savais pas trop quoi choisir, puisque du coup là je me filme avec une nouvelle caméra.
Voilà, j'étais pas décidé à racheter un téléphone ou une GoPro ou ce genre de caméra, puisque également les GoPro, même si pour l'hiver, ça reste sans doute l'une des meilleures solutions du fait de la résistance aux températures, aux intempéries. Maintenant, en qualité vidéo, c'est clairement limité en forêt, quand on a des contrastes très importants avec le soleil, les ombres ou en faible luminosité. Ce que j'ai pu voir, c'est quand même assez catastrophique et je me serais trouvé très limité. Et il n'était pas question pour moi là dans l'immédiat d'investir à la fois dans une GoPro et autre chose, c'était pas dans mon budget. Donc tout ça combiné, je me suis trouvé complètement dans le vague, à ne pas trop à réfléchir à toutes les solutions et puis en même temps à ne pas être trop capable de me décider. Et puis chemin faisant, et puis cette première expérience, cette première coupure que j'avais eue pendant plus d'une année, me servant de leçon, voilà, je suis malgré quand même, j'ai fini par parvenir au sentiment qu'en fait ça allait être de nouveau un coup d'arrêt pour au moins un an. D'autant plus que j'ai des projets de voyage et puis que éventuellement l'argent que j'investis dans une caméra pourrait me manquer pour ces voyages. D'autant que c'est des voyages indépendants de la chaîne YouTube, donc ça ne va pas être des voyages pendant lesquels je vais faire des vidéos et produire du contenu. Donc ça ne faisait pas super sens de réinvestir immédiatement dans du matériel vidéo. Et puis en même temps, la chaîne n'est pas à un niveau de développement et je ne produis pas suffisamment de contenu pour que ça justifie de dépenser 2 à 3 000 euros dans un DSLR avec les objectifs, etc. Même si, voilà, à l'avenir, quand j'imagine le développement de la chaîne, c'est quelque chose auquel je viendrai inévitablement. Mais en tout cas, c'est pas à l'ordre du jour. Mais je suis parvenu à ce sentiment, voilà, que ça allait être un coup d'arrêt et puis que la chaîne allait s'arrêter de nouveau pendant un an et demi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas envie d'envisager. Donc j'ai refait un achat pas raisonnable. J'ai pas pris un DSLR à 2000 euros, mais en tout cas, voilà, j'ai repris là le Sony ZV-1 et avec quelques accessoires, etc. Et donc maintenant je me retrouve de nouveau avec une config, voilà, le Sony ZV-1 et puis le Zoom H5 pour l'audio, le micro NTG et puis les micros que j'avais déjà précédemment. Donc j'ai de nouveau une configuration fonctionnelle pour faire de la vidéo. En tout cas pour l'été, parce que je ne sais pas ce que donnera le ZV-1 en hiver. C'est quand même un appareil assez fragile aussi, qui n'est pas conçu pour les températures négatives. En tout cas cette fois-ci, j'ai pris une assurance tout risque, donc j'ai payé une centaine d'euros de plus et pour une durée de 3 ans sans justification, quelle que soit l'origine du problème. Du coup c'est pris sous garantie, donc je suis déjà serein par rapport à ça. Voilà, ça m'a coûté 110 ou 120 euros d'assurance, mais au moins quelle que soit la raison, que ce soit le gel ou la pluie ou quoi que ce soit, si j'ai un souci avec cette caméra dans les 3 prochaines années, au moins je peux l'envoyer en réparation sans que ça me coûte un bras. Donc voilà, ça c'est déjà un truc assez chouette. Et donc les vidéos vont reprendre, et je sais pas trop à quel rythme parce que également j'ai pas beaucoup de temps libre en ce moment, et puis c'est pas le tout d'avoir une super config, il faut aussi savoir utiliser son matériel. Donc là c'est avec le Sony ZV-1, finalement j'ai pas beaucoup plus de fonctionnalités que ce que j'avais avec certaines applications sur mon téléphone. Par contre avec les applis sur téléphone c'est beaucoup plus intuitif du fait que l'écran est tactile et puis qu'on peut accéder à tout directement. Ici il n'y a pas d'écran tactile, il faut que je passe par les boutons, les menus, etc. Donc c'est un peu moins rapide. Et puis malgré tout il y a quand même quelques réglages, voilà, qu'il faut que je teste et puis voir comment l'appareil se comporte, et de façon à savoir à l'avance, à apprendre quel réglage je dois faire pour telle situation. Notamment du fait que sur le ZV-1 il y a ces trucs de background blur où on peut, je sais pas, là je vais faire un test, tac, je sais, ah non là je sais pas si ça l'a fait, voilà, pour défocus l'arrière-plan. Voilà, là on a un peu plus de focus sur l'arrière-plan, et puis là ça rajoute un peu de flou. Donc il y a tous ces effets là, et dans l'idée pour moi à la base le téléphone est malgré tout la meilleure caméra un peu pour faire les vidéos que je fais, parce que faire des vidéos dans la nature pour flouter l'arrière-plan ça n'a pas trop d'intérêt. Ce qui est sympa
dans la nature, d'autant que moi j'aime bien chercher, essayer en tout cas dans la mesure du possible de trouver des endroits qui soient jolis, qui soient harmonieux, jolis à regarder, etc. Donc c'est pas pour les flouter en vidéo, j'aime bien que tout soit visible et net dans la vidéo, donc je suis pas un très grand fan de fond flou. Malgré que du coup ça peut aussi être sympa pour certaines vidéos, faire des petites séquences comme ça, intégrer des petites séquences et puis mettre l'accent vraiment sur un élément en particulier, mais autrement en général je préfère quand tout est net. Donc voilà, tout ça c'est des fonctionnalités, voilà, il va falloir que je fasse des tests et puis je vais tester dans les prochaines vidéos également. Donc là je pense que je vais faire une vidéo, je vais vous faire visiter un parc éolien puisque je me trouve au centre de l'Allemagne, il y a énormément d'éoliennes partout et donc je vais vous faire une vidéo sur un parc éolien et puis pour vous montrer l'impact que ça a dans l'environnement naturel, puisque là c'est des éoliennes qui se trouvent dans des collines en forêt et pas au milieu des champs. Donc ça vous permettra, voilà, comme c'est aussi un sujet d'actualité en France, ça permettra, voilà, de donner un témoignage direct, montrer voilà, à quoi ça ressemble, que devient le terrain, que devient la forêt lorsqu'on y implante un paquet d'éoliennes. Et puis voilà, au travers de quelques petites vidéos comme ça, je pense, je sais pas, sans doute les 10 prochaines vidéos, je vais tester, il va y avoir pas mal d'approximations, pas mal de défauts, pas mal de trucs, de petits soucis vidéo avant que vraiment je maîtrise vraiment l'appareil et puis connaisse son comportement pour prévoir à l'avance quel setting quel réglage je dois utiliser à l'avance pour être certain d'obtenir la meilleure vidéo à la fin. Voilà, donc il me semble que j'ai rien oublié, je pense que j'ai fait le tour de l'actualité, de la situation pour laquelle j'ai pas fait de vidéo ces derniers mois. Ouais, je crois que j'ai rien oublié. Donc bah écoutez, voilà, ça va reprendre progressivement bientôt, et puis je vous dis à de prochaines vidéos. Donc, ciao!